Nous accueillons à présent Madame Fatoumata Sidibé qui représente le FDF pour la commune de Saint-Gilles. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres députée bruxelloise, présidente de la commission des affaires sociales et présidente de la section locale du FDF à Saint-Gilles et vous vous présentez en tant que tête de liste pour le FDF à Saint-Gilles. Exactement. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand vous êtes prête, on peut y aller. Je suis prête. Alors, Madame Fatoumata Sidibé, si le FDF remporte les élections à Saint-Gilles, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Eh bien, 3 projets concrets. Le premier, c'est un projet Total Respect, un tremplin artistique pour les jeunes qui a 2 objectifs. Un, stimuler et valoriser la créativité des jeunes à travers différentes disciplines, dont les arts de la scène, les arts de la parole et l'écriture. Et deuxième objectif, c'est d'engager les jeunes dans une action citoyenne en les amenant à réfléchir sur la notion du respect, égalité homme-femme, mixité, égalité, lutte contre l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, bref, le respect comme art du vivre ensemble, mais également les droits et devoirs. Et ce projet sera terminé par un concert Total Respect, avec une large place accordée aux artistes locaux, avec évidemment des prix pour les lauréats. Deuxième projet, c'est quand les jeunes s'en mêlent les pinceaux. Il s'agit d'ouvrir le parcours d'artistes de Saint-Gilles à une dimension de jeunes, en permettant à des lieux d'ouvrir leurs portes à des jeunes artistes saint-gillois, afin qu'ils montrent leur créativité et surtout qu'ils soient ambassadeurs pour d'autres jeunes pour s'intéresser à l'art en général et au parcours d'artistes en particulier. Et le troisième projet, c'est quand les filles dansent et ne longent pas les murs. Il s'agit de soutenir, de renforcer des projets de danse hip-hop pour des jeunes filles dont beaucoup ont du mal à sortir de chez elles. Et la danse étant par définition un moyen de liberté d'expression, c'est très important. Danser, c'est en même temps s'approprier son corps, s'approprier l'espace. Et il me semble que ce projet peut attirer beaucoup de jeunes filles pour leur perception par rapport au monde en tant que femmes, mais également les femmes qu'elles seront en devenir. Alors, comment allez-vous attirer les jeunes? Par quels moyens de communication allez-vous mettre au courant les jeunes, simplement, que ces différents projets existent et qu'il faut y participer? Mais la meilleure façon d'attirer les jeunes, c'est de les prendre comme acteurs principaux du projet. C'est-à-dire que ce projet sera pensé et réalisé avec les jeunes, et je pense qu'il y a pas mal d'associations sur Saint-Gilles qui existent, qui font un travail de proximité extraordinaire en termes de cohésion sociale. Il y a des académies, il y a des écoles, et donc je pense que ce projet, il serait participatif, dans la mesure où on va d'abord demander aux jeunes comment est-ce qu'ils veulent s'impliquer dans ce projet et comment est-ce qu'ils voient ce projet concrètement. Première chose. Deuxième chose, il me semble qu'également, il y a une dynamique qui existe au niveau des jeunes aussi, que lorsqu'ils portent un projet eux-mêmes, ils ont tendance à en faire la promotion, et puis sans compter aujourd'hui tous les moyens que l'on connaît, donc les médias, les réseaux sociaux. Et je crois que par rapport à ça, à mon expérience associative, je sais qu'il y a moyen d'employer cette dynamique d'ambassadeurs des jeunes qui vont parler aux jeunes pour les jeunes. Alors, on le sait, c'est la crise économique, toutes les communes ont été touchées. Et la question que nous nous posions, c'était comment allez-vous, dans ce contexte de crise, financer les différents projets? Évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et en matière de culture, évidemment, c'est souvent les parents pauvres. La culture n'est pas toujours une dimension qui est financée à sa juste valeur. Et par rapport au financement, il y a plusieurs financements possibles. Moi, je pense beaucoup au sponsoring. Je pense que c'est un domaine qu'on oublie trop souvent et qui mériterait d'être exploité. Le sponsor privé, bien sûr. Il y a également des financements communaux qu'on peut demander. Et je pense qu'il y a d'autres structures qui pourraient participer. Je pense notamment à la COCOF. Et je crois qu'il faut multiplier les pistes et surtout ne pas mettre la culture uniquement dans un volet unique. C'est une dimension transversale. Et donc la cohésion sociale également peut à ce niveau-là participer à ces projets. Et je pense que ce genre de projet que nous
proposons pour Saint-Gilles, c'est vraiment une question de volonté politique plus que de financement. Alors, justement, en parlant de volonté politique, comment, au FDF de Saint-Gilles, vous percevez la culture, vous concevez la culture? Au FDF, la culture est une dimension importante de la démocratie. Je pense que la qualité d'une démocratie se mesure aussi à la place et au soutien qu'elle accorde non seulement aux artistes, mais également aux métiers de la création. Et nous pensons que la culture est une dimension qui doit être transversale. Il faudrait en fait une culture streaming, comme on dit, essayer que dans toutes les dimensions politiques, la culture elle percole, qu'on ait chaque fois dans la dimension économique, que ce soit sociale, au niveau de l'emploi, qu'il y ait vraiment un volet culture qui soit très important. Et nous voyons la culture comme une dynamique à 3 niveaux, une dynamique évidemment économique. On ne met pas souvent en avant l'aspect économique de la culture, l'entreprise culturelle, la dimension culture, puisqu'effectivement les artistes créer des œuvres également qui mettent à disposition du public, donc il y a une transmission de la culture. Et troisièmement, une dimension sociale qui est très importante à travers les projets socioculturels qui sont mis en place avec différents publics et différentes tranches d'âge. Il nous semble que la culture est vraiment pour nous un art du vivre ensemble et nous pensons que dans le mot culture, il y a l'art. Et pour nous, l'art, c'est vraiment une agitation constante, c'est rentrer en connexion avec les autres, c'est interagir, c'est l'interculturalité. Et que dans le mot air, il y a également respect, ça veut dire connaissance et reconnaissance des autres. Et l'artiste a besoin d'être connu et reconnu. Et troisièmement, le T de respect, le T de transmission des valeurs, les valeurs démocratiques qui nous semblent fondamentales également. Et donc, pour nous, la culture, évidemment, c'est vraiment un oxygène important pour le peuple qui permettra surtout de renforcer la cohésion sociale. Et à Saint-Gilles, l'aspect culturel est très important par rapport à cette diversité qui est présente et qui n'est pas suffisamment mise en avant. Et donc, pour le FDF, la culture est une priorité. Alors, après avoir parlé un peu plus politique, on va revenir maintenant sur les jeunes. On le sait, on peut en faire ce constat. Souvent, dans les médias, mais aussi dans leur vie de tous les jours, leur vie artistique, leur vie professionnelle, les jeunes ont ce qu'on pourrait appeler un problème d'image, un problème de reconnaissance. En quoi, et c'est la question qu'on va vous poser, en quoi les 3 projets que vous venez de nous présenter vont leur permettre justement d'améliorer cette image, d'être pour une fois au centre des attentions, mais de manière positive? Tout d'abord, j'aimerais dire 2 choses. Je suis moi-même artiste peintre et c'est un élément important. Donc, je suis artiste peintre, je suis auteur d'un roman et de poésie. Et donc, pour moi, la dimension artistique est très, très importante. Et au niveau de la jeunesse, ce que je constate sur le terrain, évidemment en tant qu'artiste et également en tant que militante associative, c'est que les jeunes se plaignent d'un manque de reconnaissance. On les écoute pas assez. Et il me semble que des projets comme ceux que nous proposons, notamment nous demandons aux jeunes un engagement, ils sont engagés, mais nous demandons aux jeunes de pouvoir nous faire part de leurs engagements, de leurs révoltes, de leur vision du monde. Et surtout qu'ils parlent aux jeunes. Les jeunes doivent parler aux jeunes. Et si besoin est, encore, les jeunes peuvent nous montrer qu'ils veulent et peuvent imaginer et créer un autre monde possible. Et c'est là que la dimension de l'art devient importante, puisque l'art ne doit pas être engagé forcément, mais il me semble que la jeunesse, généralement, quand elle pratique de l'art, c'est aussi de manière engagée. Et je pense que quand les jeunes font de l'art ensemble, je pense qu'ils ont moins envie. C'est tout aussi important pour un jeune de faire de la musique, de la peinture ou de la photo que d'avoir un MP3. Et ça, c'est vraiment une dimension à laquelle on est très sensible. Et pour attirer les jeunes, je crois qu'on a les moyens qu'il faut pour le faire. Et surtout, que les jeunes nous montrent ce qu'ils pensent du monde et comment est-ce qu'eux, ils veulent un autre changement. Parce que les jeunes veulent un changement, y compris pour Saint-Gilles. Et je pense qu'en leur valorisant, en leur donnant peut-être cette possibilité de dire ce que d'autres n'osent plus dire, avec cette liberté d'expression, cette rage, cette colère, cette révolte, qui doit être entendue. Qui doit être entendu à tous les niveaux. Je pense que, pour nous en tout cas, les jeunes méritent le respect et à Saint-Gilles, nous menons campagne sur le terme du respect. Alors, nous arrivons maintenant
au terme de cette interview, je vais vous poser la dernière question, qui est une question vraiment axée, voire branchée musique, on pourrait dire. Est-ce que vous, personnellement, et vous nous en avez déjà touché un premier mot dans la précision et dans la description de vos projets, est-ce que vous soutenez, personnellement ou avec l'aide du FDF, un événement, un concert, un festival qui aurait pour but de faire découvrir un style de musique bien particulier? Moi, j'ai envie de dire que ce qui est intéressant dans la musique, c'est que les frontières peuvent être désagrégées. Et donc, en termes de festivals ou d'événements musicaux sur Saint-Gilles, puisqu'on parle de Saint-Gilles, nous pensons qu'avec 140 nationalités différentes sur Saint-Gilles, il y a vraiment moyen de faire un festival des musiques métissées saint-gilloises, de manière à ce que chacune de ces entités culturelles tellement riches puisse mettre en avant, en tout cas, leur richesse culturelle, leur identité, parce qu'aujourd'hui, les musiques du monde sont consommées, mais il n'y a pas que la consommation, il y a également derrière ces musiques du monde des peuples, des individus, des personnes. Et quand je pense à toutes ces cultures qui se fréquentent à Saint-Gilles, je pense que ce serait vraiment valorisant s'il y avait un festival des musiques métissées de Saint-Gilles, avec une dimension vraiment d'abord de cohésion, de rapprochement et très festive. Et là, je pense qu'il y a une demande qui peut être rencontrée. Et je suis convaincue que ce sera également un festival fédérateur. Et nous, fédéralistes, nous sommes très preneurs de cela. Eh bien, un grand merci à vous d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle, pour ceux qui auraient été distraits, que vous vous présentez en tant que tête de liste pour le FDF à Saint-Gilles. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci beaucoup.